Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France. Inch'Allah, on va voir ce que ces six personnes ont et faire la ruqya à distance pour eux pendant la période de 10 jours. Chaque jour, ils ont des ruqya, Inch'Allah, jusqu'à enlever tout leur mal et tout ce qui est lié aux sorcelleries et djinn avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Tout se fait avec le Coran et salat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut enlever la sorcellerie à distance, comme elle a été envoyée à distance par les ennemis d'Allah, par les shayatins, par vos ennemis, par les sorciers. Eux, ils utilisent des pactes, des sacrifices, des paroles sataniques. Nous, on utilise avec la grâce d'Allah les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles coraniques et salat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour casser leur travail à distance comme il a été fait à distance. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Inch'Allah. On commence pour ces gens, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillahi min ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu walhamdulillahi min ma ahsa kitabu. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم واسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. On commence Inch'Allah pour cette famille. Oh. Il y a une dame avec son fils. Ce sont une famille française. Donc je commence pour le frère. Quatre. Donc le frère, vous avez 4 sorcelleries qui est en vous actuellement. 4. Arba'a. Malheureusement, ces 4 sorcelleries, il y a quelqu'un qui refait de temps en temps. Donc ça rentre dans la sorcellerie répétitive. Quand ça rentre dans la sorcellerie répétitive, ça veut dire chaque fois, chaque 2 mois, 3 mois, il faut refaire les séances pour faire une purification. Car pour l'instant, les 4 sorcelleries que vous avez été répétées par vos ennemis. Vous savez qui a fait. Ça vient d'une femme. Les 4 sorcelleries répétitives, ce sont des sorcelleries vaudou. Parmi les sorcelleries, donc elle travaille avec un sorcier qui utilise le vaudou.
Cette shaitana qui fait la sorcellerie contre vous, il a déjà des choses qui vous appartiennent. Ça rentre dans le domaine de sihr al-atar en arabe. Sihr al-atar en arabe. Et le vaudou, il y a plusieurs catégories de sorcellerie vaudou. Une catégorie qu'ils utilisent les shayatins, les djinns, qui vont vous atteindre et appliquer ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous. Il y a une autre catégorie qui rentre dans sihr tabi'a. Ça veut dire ils n'ont pas besoin d'enlever, d'envoyer ni djinn, ni faire de la sorcellerie. C'est naturel, c'est une science naturelle. On appelle ça en arabe sihr tabi'a. Sihr tabi'a, ils peuvent avoir quelque chose de vous, trace de vous, donc à une heure précise, à un jour précis, avec des éléments, avec les 4 éléments, terre, feu, eau, vent, il travaille ce genre de sihr tabi'a et ça fait l'effet immédiatement. Quelqu'un travaille maintenant, vous êtes à même moment atteint. Pas comme l'autre sorcellerie qui doit vous voir les djinns et ça prend plus de temps pour que les djinns vous atteignent, pour qu'ils commencent leur travail. Mais sihr tabi'a il est plus rapide, malheureusement. Et vous êtes atteint. Donc quelqu'un qui fait là déjà quelque chose qui vous appartient. Des fois ils peuvent, même s'ils n'ont aucun cheveu, ni vêtements, ni quelque chose qui vous appartienne, ils peuvent vous suivre et la trace de votre pas quand vous marchez sur la terre, au sable, quelque chose, que ce trace, vous partez, il vient, il prend ce trace. Et ils le donnent aux sorciers, ils peuvent vous atteindre. Il a quelque chose qui vous appartient. Sinon, ils font sihr tabi'a. Imaginez-vous. Shaitan a facilité ce domaine de sorcellerie pour détruire les fils d'Adam facilement. Donc le but de la sorcellerie, c'est pour vous dégoûter de la vie et que vous serez enchaîné. Et si vous êtes enchaîné, ça veut dire que vous avez des blocages dans tous les domaines, malheureusement. Donc on passe à sa mère, à sa maman. Trois sorcelleries, aussi vaudou. Donc c'est la même personne qui te fait la sorcellerie, il fait à votre mère. Je confirme, c'est la même femme. Le but de la sorcellerie, c'est pour les maladies, pour votre maman, pour qu'elle soit malade et qu'elle perde le goût de cette vie. Dépression et après il y a plusieurs maladies qui peuvent sortir dues à ce genre de sorcellerie. Et le vaudou, cela dépend. S'il tombe sur un sorcier shaitan qui est fort, le vaudou, ça peut devenir ça peut être très 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 dangereux. Si c'est elle qui pratique, ça peut être facile. Donc si votre maman, Inch'Allah, qu'Allah la protège, s'il n'a pas de maladie physique, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé de ça. Il peut avoir les autres symptômes. Mais le vaudou, la majorité, c'est pour faire tomber quelqu'un des maladies physiques. Ils peuvent sentir des douleurs, ils peuvent sentir des couteaux, ils peuvent sentir des lances, ils peuvent sentir quelqu'un qui attrape son cœur. Il peut tout sentir au même moment que le vaudou travaille en lui. Donc c'est ça ce que vous avez, c'est une femme qui vous pourrit la vie tout simplement. Ça sera enlevé, Inch'Allah, pendant mon travail dans ces 10 jours. Et suivez mes conseils ou l'assistant va vous envoyer un email, Inch'Allah, pour
vous dire ce qu'il faut faire, ou il l'a déjà fait, hein, ok. Inch'Allah, on passe à la sœur qui est ici, au milieu. Cette sœur, il a eu 7 fois sihr, 7 fois ensorcelé. Le genre de sorcellerie, ça rentre dans la catégorie de sihr nari. Le but de la sorcellerie, celui qui a fait la sorcellerie, ou celle, surtout celle qui a fait la sorcellerie, c'est pour se venger. C'est sihr al-intiqam, pour se venger de vous, pour vous détruire, ma soeur. C'est ça ce que vous avez. Bien sûr, les blocages, que vous n'aurez pas de chance. Il y a beaucoup de shayatin, djinns, qui sont au niveau de cette partie. Dans vos yeux, il y a des shayatin, djinns. Donc votre regard, les gens ils peuvent remarquer des choses bizarres sont installées ici. Aussi parmi les sorcelleries, je l'ai déjà eu, ce genre de sorcellerie que vous avez eu, ma soeur. Un genre de sorcellerie qui est travaillé avec la bougie Shemha. Ça veut dire ce qu'ils font, votre ennemi. Moi aussi je l'avais. J'ai dit ça, je vous parle, ça fait 20 ans à l'époque. J'étais ensorcelé plusieurs fois. À l'époque, je sentais la sorcellerie. Maintenant, c'est bon, alhamdoulilah. Ils peuvent faire 2000 sorcelleries par jour. Ça sera enlevé facilement. Alhamdoulilah. Avec la grâce d'Allah, avec l'expérience. Donc, ce qu'ils m'ont fait, ma soeur, à l'époque, j'étais en Espagne. Plus que 20 ans. En Espagne, je vendais les vêtements, j'achète des vêtements et je les vends. Donc il y avait une femme, chaque année, elle nous a dit j'achète chez vous tous les vêtements que moi je vends. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, elle va au Maroc. Et quand elle va au Maroc, donc elle remplit une très grosse voiture pour les cadeaux, vendre, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc la première année, on les a donné les vêtements, mais j'ai vu qu'ils ne donnent pas le prix qu'on en souhaite. Ah, et cette femme, elle avait un hôtel à Madrid, imaginez-vous. Une maison, ouais, c'est pas les grands hôtels, une maison de 4 étages, il a des chambres, donc il a fait un hôtel. Un hôtel, ils vont manger tagine, couscous chez elle et tout. Et cette shaitana, quand la deuxième année, j'ai décidé de ne plus la vendre parce qu'elle ne donne pas les prix qu'on en souhaite. On vend vraiment pas trop cher. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de faire de la sorcellerie pour moi et mon frère. Et le genre de la sorcellerie, c'était chaque nuit, quand je veux mettre ma tête, j'ai de la brûlure au niveau de ma poitrine. C'est comme un œuf bouillant à l'intérieur. Je sens cette chaleur toute la nuit. Et ça, pour que je ne dors pas la nuit et que je dors la journée. Et comme ça, je suis bloqué. Donc ça commence. La nuit, ça brûle. Le feu, ça brûle, ça brûle. Donc, cette shaitana, il avait une chambre dans son hôtel où il pratiquait ce rituel. Il avait une très grosse bougie avec mon nom et prénom.
Il m'a fait que pour moi, pas pour mon frère. Il connaît que c'est moi qui décide. Tu sais ça, c'est moi qui décide de ne plus vendre. Donc, ça. Donc, il écrivait dans une grosse bougie, il l'allume à l'heure de dormir. À 21h, aux 22h, aux 23h, il l'allume, il reste jusqu'au matin, il l'éteint. Autant que cette bougie s'allume, se brûle, moi aussi je me brûle. Et ça rentre dans Sihr Tabi'a. On n'a pas besoin d'envoyer ni djinn, ni sorcellerie. Ça m'atteint directement. Et vous avez ce genre de sorcellerie qui travaille avec Shema. Ça veut dire quelqu'un, à l'instant, si vous continuez encore à ne pas dormir le soir, si vous avez ce symptôme, vous allez l'avoir à 3000%. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, une shaitana qui allume cette bougie, il faut trouver c'est qui. Donc, subhanallah, c'est ça ce que j'avais. Tu sais comment ça a été détruit? Il y avait quelqu'un qui a été chez elle dans l'hôtel. Ah, il a pris quelques jours. Il commence à l'observer, à fouiller les chambres. Wallah il adim. Et il est allé, subhanallah, il était guidé aussi par les gens d'Allah. Il est allé, il a ouvert la chambre, il a trouvé des bougies, tout ça. Il a tout détruit. Je pense qu'il a pissé sur toutes les choses. Ça aide à enlever la sorcellerie. Sur toutes les choses. Il a tout détruit. Et de là, je me suis senti bien. À l'époque. Je connais dans ma famille, on a cette baraka pour enlever la sorcellerie djinn, mais à cette époque, j'étais jeune. Je ne croyais pas que ça peut arriver à moi. 25 ans en arrière, ou 30 ans, Allahu alam. Vous savez, j'ai 49 ans maintenant. Aussi, vous n'avez pas beaucoup de chance car vous tombez sur des hommes qui ne sont pas sincères. Ou vous avez déjà tombé sur quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc il ne veut pas aller jusqu'au bout pour se marier avec vous. Il veut barrer يتفلى. راكي بنت بلادي خاصني نقول لك هاد الهضره وانت يا كازاويه بنت بلادي حتى انا راه كازاوي راني تزدت في الحي المحمدي ومن بعد تحولنا لعين السبع فقي. Vous avez des loups autour de vous. Donc cette fois en sorcellerie, parmi la sorcellerie il y a Shema. Ça c'est Sihr Nari. Votre sorcellerie c'est avec le feu. C'est très dangereux. Ça brûle. Et c'est une sorcellerie de vengeance que vous avez, bien sûr blocage. De ne pas refaire votre vie. Ça sera enlevé, Inch'Allah. J'espère que vous n'aurez pas de la sorcellerie répétitive. Inch'Allah, j'espère. Donc, ترجع لله الصلاة ديالك فهمتي بعدي على الطريق الحرام الشيطان غادي يحاول يحطك فيها وقربي لطريق الله الصلاة ديالك والنية تزوجي ان شاء الله وشوفي مع من نتيا تلاقاي مع شي واحد اللي باغي يتزوج ماشي اللي باغي يتفلى. Si vous trouvez un Français converti, c'est bien, il ne regarde pas beaucoup l'âge. On passe au frère qui est à côté. Deux sorcelleries en total, plus une taba, une sorcellerie de plus qui est la taba. Il a déjà hérité de la sorcellerie transmise par ses parents, donc sa famille s'en touchée aussi lui. Il y a aussi une djinnia amoureuse en lui. Les gens d'Allah ils ne sont pas contents de vous mon frère. Je dois vous le dire. Ta photo elle est cachée, personne ne va connaître qui vous êtes. Mais quand j'ai vu votre photo, mon cœur il a eu mal et je comprends.
Je sais les messages que je reçois avec la grâce d'Allah. Je sais qui me les passe. Et le conseil, c'est faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais des choses dans le haram, il faut s'arrêter. Car parmi les shayatins qui sont en vous, ils sont, كما نقولوا بالعربية, جن محتالين. محتالين, vous mettez la traduction sur le commentaire, ما نعرفش. ou جن محتالين ou نتايا محتال. نتا شوف. Moi je dis ce que je reçois, ce que je vois dans les gens. Donc revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala, éloignez-vous des chemins de l'haram, sinon ça va finir très mal pour vous. Vous pouvez avoir une malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc reviens dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, regarde, qu'est-ce que tu fais dans votre vie, les choses dans le haram tu enlèves. À votre âge, il faut être avec Allah plus, et de ne pas jouer dans votre vie. C'est ça le message que j'ai pour toi, mon frère. De sorcellerie plus la taba'a, mon travail je le fais pour enlever ça à distance, bifadlillah, mais en même temps parmi les conditions d'une guérison parfaite et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous, c'est aussi changer les mauvaises habitudes que ces djinns mahtalin qui sont envoyés contre vous, qui vous accompagnent dans votre vie. Il faut les changer. Car celui qui a des djinns mahtalin, lui aussi il devient mahtal. C'est pas que je ne vous accuse pas, mais je vous dis, avec mon expérience de plus que 15 ans dans ce domaine de la ruqya, des milliers de gens qui étaient libérés avec la grâce d'Allah. Vous avez mes vidéos sur YouTube, il y a plus que 300 vidéos. Mes ruqya sur place, vous pouvez voir. Et les djinns qui parlent pendant la ruqya, alhamdulillah. Il y a aussi les ruqya pour les captages à distance. Les ruqya, vous pouvez vérifier, ça c'est mon YouTube et ça c'est Ruqya France. Ça c'est mon site. Après il y a le Facebook. Donc si je vous dis quelque chose, prenez-le sérieusement. Ça ne vient pas de ma tête. Ça vient de mon expérience. Et parmi les gens d'Allah, les djinns musulmans, et parmi les inspirations divines. Car Allah, alhamdulillah, il m'a préparé pour être dans ce domaine. Donc je dois conseiller les patients qui viennent me voir, je dois dire le bien et le mal. Je ne cache pas. Je dois vous dire après vous, et qu'Allah il nous pardonne. Tous il vous pardonne, Inch'Allah. C'est ça ce qu'il y a. C'est comme les djinns musulmans, ils vous disent que tu n'as pas de tête actuellement. Donc essaye de revenir vers Allah et garde راسك. ما تبقاش شوية هكاك. هاد الشيء اللي عندك ما كاينش شي حاجة أخرى. Donc on passe à la sœur qui est en bas ici. 4 sorcelleries en total que vous avez, ma sœur. 4 سحور. Parmi les 4 sorcelleries, vous avez la sorcellerie de Sihr al-Khumul. Sihr al-Khumul, que vous soyez paresseuse, vous rentrez dans le kasal, pas de volonté, très mauvaise inspiration. C'est pour vous détruire psychologiquement et physiquement. Et aussi Sihr al-Wahda. Vous avez Sihr al-Khumul et vous avez Sihr al-Wahda. Pour que vous soyez seul, solitaire. Même si vous êtes marié, vous pouvez être seul. Ça veut dire, le mari, c'est comme il n'existe pas. Vous faites votre vie, lui sa vie, vous êtes séparés dans le salon et l'autre dans la chambre. Il n'y a pas de vie ils veulent que vous soyez seul, solitaire. C'est comme jeter miliouha, marmiya, abandonné. C'est les shayatans qui vont faire, ils vont appliquer ça sur vous.
Ça peut vous causer beaucoup de colère. Vous avez déjà, il y a de la trace de la sorcellerie bu. Vous avez déjà bu de la sorcellerie, la trace dans votre corps. Aussi un djinn amoureux en vous. Djinn amoureux, vous pouvez voir beaucoup de rêves érotiques. Il y a quelques-uns qui ne voient pas de rêves érotiques, mais il va vous torturer aussi si vous n'écoutez pas ce qu'il veut. Si vous essayez de voir qui a fait la sorcellerie contre vous, et priez, ayez confiance en vous et revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, accrochez-vous à Allah. Je ne parle pas de la mauvaise œil car tout le monde ils ont la mauvaise œil. Vous les enlevez maintenant, 2-3 jours, vous pouvez avoir. Donc la mauvaise œil, beaucoup de monde ils ont toujours la mauvaise œil. C'est quelque chose qui part et revient, part et revient. Je passe à la sœur qui est là. 3. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries en total. Dans ces 3 sorcelleries, il y a 2 sortes de sorcelleries. Vous avez sihr turabi et vous avez aussi sihr al-ma'i. Ça veut dire, il y a de la sorcellerie enterrée. Il y a aussi genre de la sorcellerie qui a été jetée dans les mers, ou dans un fleuve, ou dans un puits, ou dans une rivière. C'est deux sortes différentes. Pour vous, c'est pour باش ما تفرحيش السحر ما تفرحيش, pour que vous ne soyez pas heureuse dans votre vie, joyeuse, vous ne pouvez pas. Pour blocage, waswas, il y a de la mauvaise œil. Dans votre famille, il y a de la sorcellerie. Malheureusement. Donc votre famille aussi sont touchés, parents, frères, sœurs. Donc 3 sorcelleries en total. Sihr Turabi, ça doit être enterré quelque part. Il doit être enterré. Et pour Sihr al-Ma'i, il doit être jeté dans rivière, fleuve, mer, puits. Tout ce qu'il y a l'eau qui passe, il doit être jeté là. Ça sera, Inch'Allah, enlevé avec la grâce d'Allah pendant ces 10 jours. Qu'Allah il vous protège. Et quand je m'adresse à quelqu'un, prenez-moi comme votre grand frère, c'est conseil. Il ne faut pas être fâché avec moi. Je dis ce qu'il y a. في المغرب تنقولوا اسمع اللي بكيك ما تسمعش اللي ضحكك. Traduisez ça dans les commentaires. C'est que pour votre bien. Ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.